Stress et sclérose en plaques ne font pas bon ménage. Je sais bien que c'est un sujet controversé, mais moi je pense que le stress peut déclencher l'apparition de la première poussée de sclérose en plaques. Ce n'est pas le stress qui déclenche la maladie, mais elle est l'effet générateur de son apparition. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le stress qui crée la maladie, mais un événement stressant, un traumatisme ou autre, peut déclencher son apparition. Moi, la sclérose en plaques, le premier signe de sclérose en plaques, qui était la fatigue, est apparu quelque temps après le décès de mon grand-père. Pour vous, est-ce que vous voyez un lien avec un événement particulier? Alors, de nos jours, il y a des études qui ont dit que oui, c'est possible que le stress impacte sur la maladie et donc peut déclencher une poussée. Et puis d'autres qui disent que non. Bref, moi, ce que je sais, c'est que le stress, ça va faire aussi augmenter mes symptômes courants, chroniques. Par exemple, les jours où je suis pas bien, je suis stressée par quelque chose, je vais vous parler après de ce que je mets sous le nom de stress, eh bien, je vais avoir plus de troubles urinaires. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir tout le temps envie d'uriner. Et dans ces moments-là, je sais que bon, ça y est, c'est le stress, ça va passer. C'est pas une poussée qui commence. Et donc, il faut bien connaître son corps, comment on réagit. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles au stress. Moi, je sais que je suis hyper sensible à ça. Alors, le stress, qu'est-ce que j'y mets dedans? Il y a du stress positif et du stress négatif. Le stress, finalement, c'est un événement, un stimuli qui va déclencher toute une série de choses dans votre corps. Pour moi, ça va être déclencher l'adrénaline, la cortisol, tout ce qui finalement met le corps en état d'alerte pour faire face à. Alors, ça peut être la même chose pour un danger qui est réel ou imaginé. Le cas de stress, ça peut être par exemple en ce moment-là, depuis ce matin, j'ai des gens qui sont venus faire installer la loggia, donc une véranda si vous voulez. C'est positif, mais pour le coup, c'est du stress parce qu'il faut que je fasse attention au chat, où il est. Il faut que je sois présente quand ils sont sonnés ce matin pour leur ouvrir. Il faut que, quand ils vont partir, je puisse leur amener, les payer. Et donc, je ne sais pas à quel moment je vais être tranquille ou pas. Donc, c'est un stress. J'ai été obligée de me réveiller plus tôt. Non, et tout ça, c'est pas bon. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je sens dans mon corps que c'est pas un jour où je me sens pas bien. Plutôt, c'est un jour où je me sens pas bien. Alors le stress, il faut pas que j'en ai trop. Trop, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui c'est ça, la semaine prochaine ça va être le chat qui va partir, un autre c'est un rendez-vous demain chez l'ORL. Est-ce que cette ORL va enfin m'enlever tous les bouchons d'oreilles, pas comme l'autre qui m'en avait un petit peu, qui me dit « Ah, il fallait mettre des coups à main, et comment je le sache ?» Bref, c'est un stress, c'est-à-dire que c'est quand même un souci, voilà. Donc, faut pas que je cumule trop de journées comme ça. Parce que sinon, c'est pas bon pour moi, je le sais. Et ça me fatigue beaucoup. Ça, c'est clair que ça m'épuise, le stress. Voilà. Donc, vous, comment vous réagissez au stress? Et, en fait, ça va stimuler le système sympathique et le système neurovégétatif, qui est le système autonome, lui, on a du mal justement à le stimuler. Mais le mieux, c'est pour faire face au stress, c'est de pouvoir s'aménager un moment pour soi, où on va pouvoir pratiquer par exemple la méditation, la relaxation, la sophrologie, des techniques de gestion du stress en fait. Parce que si vous laissez le stress vous envahir, trop souvent, c'est ce qu'on peut appeler un stress chronique. C'est le cas justement quand on doit vivre avec une maladie chronique telle que la sclérose en plaques, où on a peur d'une nouvelle poussée, on ne sait pas ce que demain sera fait. L'évolution, à chaque fois, il faut toujours s'adapter au changement de son état de santé qui évolue. En période de poussée, on n'est pas pareil qu'en période de rémission. Quand on passe dans le secondairement progressive, eh bien, il faut s'adapter à chaque fois qu'il y a une étape de franchie vers le handicap. Enfin bref, c'est pas facile. Donc, le stress et la sclérose en plaques, oui, non, ça ne fait pas bon ménage du tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à la chaîne et sur le blog.
adieu la cep.fr.